Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mardi 25 janvier. C'est au tour de Mercure de passer en Capricorne. Alors, si le passage de Mars en Capricorne apporte la motivation et la persévérance nécessaires à la réalisation de nos objectifs, Mercure en Capricorne représente un esprit clair et logique. Qui plus est, il est rétrograde, autant dire qu'il va pinailler sur les dossiers. En fait, avec ce transit, nous allons être plus critiques et sans doute un peu plus méfiants aussi. Nous serons soucieux de faire les choses correctement et désireux de connaître les faits, d'établir des convictions solides. C'est ce dont je vous parle depuis le début de cette dynamique rétrograde qui, à mon sens, oui, va être on ne peut plus profitable, même s'il s'agit d'une rétrogradation. Parce que nous n'allons reculer devant aucune tâche et nous assurer, c'est une énergie en Capricorne, d'abord qu'elle est justifiée, ensuite que nous avons tous les éléments pour la mener à bien. Ici, Mercure revoit ses plans, revoit ses projets. Et puis Mars prendra le relais pour s'assurer que notre réflexion s'aligne sur des actions constructives, porteuses de résultats à la hauteur de ce que nous avons conçu. Bref, avec ces deux énergies en Capricorne, nous allons vouloir faire du bon boulot dans de bonnes conditions. Parce que autant que Mars et Mercure rétrograde, il y a le désir en Capricorne de s'assurer que tout va se passer comme prévu. N'oubliez pas qu'il s'agit encore d'une phase de planification, parce que Mercure redevient direct seulement le 4 février. Donc, ne vous précipitez pas pour mettre en œuvre vos nouveaux plans. Prenez votre temps, faites vos recherches. Mars en Capricorne, de toute façon, soutient une énergie de préparatif, de préliminaire, de préparation. Parce que Mars en Capricorne est parfaitement conscient qu'on va plus sûrement en posant un pied après l'autre et pas en sautant par-dessus les marches pour monter plus vite. Alors, en ce qui concerne l'arrière-fond de ce transit, la Lune en Scorpion crée un paysage qui est beaucoup plus mitigé, parce qu'elle démarre la journée de manière optimiste, avec un trigone à Jupiter en Poisson, mais en fin d'après-midi, elle souligne les contrariétés liées au changement en faisant une opposition à Uranus en Taureau. Après, c'est la Lune, donc on peut considérer qu'elle va mettre de l'eau dans son vin, puisqu'elle fait ensuite un sextile avec Vénus en Capricorne. Et peu avant minuit, elle conclut cette journée avec un nouveau pensum. On ne peut pas le penser autrement, parce que c'est un carré avec Saturne en Verseau. Bon, celui-là, il reste l'enquiquineur de la bande. Il va falloir le déloger, parce que enfin, c'est bien une chose que fait Saturne, c'est casser l'ambiance ces dernières années. La joie, la nature. Revenez à l'essentiel durant cette journée. Faites preuve de bon sens. Mettez-vous en lien avec ce qui vous entoure. La nature, vous allez donner naissance à quelque chose de nouveau et de merveilleux. Une idée se manifeste, le début d'un voyage extraordinaire. Bénédiction. La joie. Kuan Yin, amour et compassion, un temps de guérison. Vous êtes inondé d'amour et de lumière. Acceptez ce cadeau. Une nouvelle joie de vivre va remplacer la tristesse. Tissédore l'avenir qui ressort. Les énergies en ce moment, elles vont, elles viennent, elles reviennent. C'est les rétrogradations, ça. Les chapitres qui se ferment, qui se clôturent. Tissédore l'avenir, quelque chose de bon vient à vous. Kuan Yin vous presse de tisser votre avenir dans le moment présent, d'appeler et de provoquer les opportunités, les enseignements, les circonstances et les synchronicités qui vous attendent et qui vont permettre à votre âme de vivre son destin divin dans une plus grande abondance, dans la réussite créative et le bonheur.
Vénéré Kuan Yin, merci d'être mon témoin spirituel. Au-delà du temps et de l'espace ne sont qu'amour, vérité, joie et bonheur. Et je choisis maintenant de plonger au sein de mon essence divine pour attirer dans le présent les bienfaits qui me sont acquis spirituellement. Je demande la grâce, la sagesse et les capacités nécessaires pour que ces dons futurs soient intégrés avec leur meilleure expression dans ma vie présente. Que mon avenir soit dès maintenant tissé d'or. Merci. Nous sommes appelés tout naturellement à tisser d'or l'avenir. J'aime beaucoup cette image parce que ça va très bien avec l'image que je vous évoque souvent. Le fait que ce que vous faites maintenant crée l'avenir. Et c'est cette image-là, c'est tisser d'or l'avenir. C'est prendre une bobine de fil et une autre et commencer à broder sa vie de manière différente. C'est souvent cette bobine de fil d'or qui vient, c'est souvent une décision, un fil conducteur, quelque chose auquel vous donnez naissance et que vous nourrissez, que vous entretenez. Et c'est comme ça que, à terme, vous tissez d'or entièrement votre avenir. Parce qu'à chaque bonne décision que vous prenez, chaque décision qui va avec ce que vous êtes, c'est un fil d'or que vous implantez, que vous enracinez dans votre vie. Et plus vous utilisez ces fils d'or, et plus le tissu dont est fait votre avenir, il est brillant, il est lumineux, il est coloré. Ça peut être le fil d'or de la joie. C'est donner naissance à des projets qui nous mettent en joie. Magicien et justice, chevalier de coupe. Faites des projets avec les personnes que vous aimez. Faites des propositions aux personnes que vous aimez. Là, on a un axe. On a un axe. Ce qui est intéressant avec cet axe, c'est qu'il y a une troisième carte. Il y a le monde. Tout ce que vous entreprenez trouve toujours une fin. Tout ce que vous entreprenez mène toujours quelque part. Et l'énergie que vous mettez dans quelque chose vous en amène des résultats. Donc faites des projets avec les personnes que vous aimez. Ah oui, c'est complètement message. Offrez des perspectives aux autres. Faites des propositions. Créer des opportunités de rencontres, de liens, de projets, de progression, d'évolution. Ça peut être aussi miser sur vos alliances. Ouais. Faites des projets qui nourrissent votre joie de vivre. Voilà. Je ne vais pas employer le terme de bien-être. Vous savez, quand il y a le 9 de coupe, d'habitude, je parle en termes de bien-être. Là, je vais parler en termes de joie. La joie de vivre. C'est penser à l'avenir en termes de projets qui mettent votre cœur en joie. 3 de bâton, chevalier d'épée, 9 de coupe. Le chevalier d'épée, ici, joue le même rôle de balancier. Vos projets doivent être des heureuses perspectives. Quand je parle en termes de projet, c'est ce qui, dans votre cœur, vous fait dire « Chouette, j'ai envie de faire ça demain. Chouette, je vais faire ça toute la semaine. Chouette, je vais faire ça tel jour. » Vous avez compris? Il y a des bruits comme ça. Alors d'habitude, je coupe. Là, j'étais lancée. Chouette. On avait la tour au dos.
Faites des choix différents. Faites des choix qui vous mettent en joie. On a le 5 d'épée qui se retourne pendant que je parle. Faites des choix qui vous mettent en joie. Prenez des décisions qui vous confortent dans ce que vous êtes. Tournez-vous vers des relations qui vous confortent dans ce que vous êtes aussi. Parce que c'est là que vous faites progresser les choses, que vous vivez les choses. À nouveau un chevalier au milieu. Et au dos on a... D'accord. 4 de bâton, chevalier de coupe, ermite. Bon, j'ai coupé pour attendre qu'il n'y ait plus tout ce bruit avec les containers à verre. Et j'ai attendu un moment, mais le souffleur il s'en va pas. Donc, je pense que le bruit va être gérable, j'espère. J'ai tourné le micro, avec un peu de chance, ça devrait éviter que le bruit parasite. 4 de bâton, chevalier de coupe, ermite. On a à nouveau un chevalier, on a à nouveau une vibration de 9, on a à nouveau une vibration de 3 de pentacles. L'harmonie, elle viendra de ce que vous mettrez dans cette situation. Plus vous serez vous-même dans cette situation, et mieux ça va se passer. Donc votre réflexion, chevalier d'épée, doit aller en faveur de plans, de projets qui vous procurent de la joie. L'appel de votre cœur doit rendre évident l'aspect pratique des projets. C'est à partir du moment où vous considérez une idée, vous devez avoir votre cœur qui dit « Ah, ça c'est une chouette idée ». Je sais pas ce que j'ai avec le mot chouette aujourd'hui. 8 d'épée, page de bâton, as de coupe. Tiens, on a de page de bâton à nouveau. Faites le choix du cœur, faites le choix de la joie, faites le choix de ce qui vous permettra d'aller en direction de l'avenir, la collaboration, celle qui est sous le signe de projets, de valeurs, d'envie, de rêves communs. Le 3 de bâton. Réussir, c'est prévoir, il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Quand Mercure va redevenir direct, là on a Vénus qui va redevenir direct cette semaine, mais la semaine suivante, quand Mercure va redevenir direct, il y a beaucoup de choses que vous pourrez faire qui vont se débloquer, vous allez vous en rendre compte la semaine prochaine. L'astrologie, c'est quelque chose qui progresse, qui avance. Et forcément, il va y avoir un mouvement que vous allez sentir. C'est encore difficile à admettre. C'est encore difficile à admettre, mais ça évolue. Ça change. Et nous allons pouvoir retrouver une marge de manœuvre que nous n'avions pas. Un nouveau défi vous attend, vous avez tout pour réussir. Étudiez soigneusement tout contrat ou document. 10 d'épée, c'est fini et vous êtes enfin libre. Le bonheur vous attend, laissez le passé derrière vous. Page d'épée et 10 d'épée. Le moment est venu de passer à autre chose. Et je vous fais remarquer, 9 et 3, 12. Hein. Parce que la transformation, elle va venir des alliances que vous allez former. Mais 12, pour le moment, c'est le stade des projets, de la planification. C'est le stade du « qu'est-ce que je désire profondément ? Qu'est-ce que je veux profondément ?» Et là, on a 13. Si vous avez des idées, notez-les. C'est une journée où les idées pourraient révolutionner votre réflexion, votre mode d'action, votre évolution. Chevalier de Pentacle.
l'as d'épée et le chevalier de coupe. Concentrez-vous sur ce qui est important pour vous, ce qui fait sens dans votre esprit. Les amants au dos. La lune, la tour et la reine d'épée. Concentrez-vous sur vos relations, il y a des choix à faire. C'est des choix à faire. Vous devez vous sentir aligné sur les choix que vous faites, autant en termes d'alliance que d'objectifs et que de mise en œuvre. Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est la décision qui sert de pivot. On avait la justice, on avait 2 chevaliers qui servaient de pivot. À présent, c'est une décision qui sert de pivot. De pivot à quoi? À la façon dont on aborde la situation. Chevalier de Pentacle, vous avez tant à faire. Définissez un programme très détaillé. Une personne gentille veille sur vous. As d'épée, une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin. Élucidez tout problème de communication. Et le chevalier de coupe. Relation fondée sur un engagement profond. Vous vous emballez, votre cœur palpite. Les amants. Pour choisir, écoutez votre cœur. Engagement profondément émotionnel. Pouvoir de l'amour. La tour, le 5 de pentacle et la paix. Et on a le chevalier de bâton à présent. Bon, le panorama est complet au niveau des chevaliers. Le moment est venu de décider de ce qu'il y a de meilleur pour vous. Changez votre vie, 5 de pentacle, la paix, transformation. Ici, on subit quelque chose. Ici, on prend le pouvoir. Dans cette carte-là, les événements vous mettent face à la situation. Le rideau se déchire, la réalité apparaît, la vérité apparaît. Les choses sont ce qu'elles doivent être. Et il faut en prendre conscience. Ici, on décide. On décide de ce que l'on va faire de quelque chose. De comment on va l'utiliser ou le changer. Le moment est venu de faire des projets révolutionnaires. C'est-à-dire qu'ils vont révolutionner votre rapport à la situation, parce que vous ne pouvez plus rester dans cette dynamique mitigée. Ou, comme je sais ce que j'ai, hein, je vais rester dans cette situation, parce que si je bouge, ça pourrait être pire. Parce que c'est ça, hein, le 5 de pentacle. Le 5 de pentacle, c'est cette résignation. On a conscience qu'il y a eu un échec, 5 d'épée. On en a marre de se battre, 5 de bâton. On est dévoré par les regrets, 5 de coupe. Parce que 5 de pentacle, rien ne fonctionne. On tourne en rond dans une énergie de 5. Mais là, c'est une énergie qui ne veut plus tourner en rond. Parce qu'il faut rétablir les choses pour ce qu'elles sont. Parce qu'il faut changer les choses pour meilleur. Et le moyen de changer les choses pour meilleur, c'est de prendre les choses en main. C'est d'y aller et de dire je change ce qui ne me plaît pas. Et je mets fin à ce qui me déplaît. Page de pentacle, 2 de pentacle, 6 d'épée. On cesse d'être dans l'à peu près ici. Chevalier de bâton, il est temps d'agir. Vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Changez votre vie, l'archange Samuel. Révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement.
5 de Pentacle, vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis, de l'aide à portée de main. Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Et la paix, l'archange Azraël, laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir, remettez-vous-en à Dieu. Alors ce qui est très bien, c'est qu'on a 3 cartes qui vous disent que les solutions sont à votre portée, juste sur le chevalier d'épée, le spécialiste des solutions. Et on a le chevalier de bâton. On a la flamme intérieure qui vient nourrir notre quête de solutions. Le 6 de coupe. Le 6 de pentacle. Et le 2 de coupe. Le 7 de coupe. Au fond de vous, vous savez sur qui vous pouvez compter. Ça peut être des personnes qui se rattachent de manière très ancienne dans votre vie. 3 d'épée, page d'épée, empereur. Ouais, ça y est, on commence à être prêt à faire les choix. Aussi difficile que ce soit, on commence à être prêt. Parce qu'il faut passer à autre chose. Et pour ça, on sait qu'il faut prendre une décision. L'empereur, l'archange Uriel. Stabilité, efficacité. Prenez une situation en main, des projets ambitieux. 7 de coupe, il est temps de prendre une décision. Identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez. Besoin de se purifier. Le 6 de coupe, laissez ressurgir l'enfant qui est en vous, nouveaux amis ou relations anciennes retrouvées, enfant ou enfance. Le 6 de pentacle, les besoins matériels sont comblés de manière inattendue comme par magie, marque de gentillesse, donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. Et le 2 de coupe, 2 cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ce que vous aimez. C'est le cœur qui doit avoir qui doit avoir le dernier mot ici. Vous avez conscience de ce qu'il faut changer pour retrouver de la joie, pour retrouver du bonheur, pour retrouver de l'harmonie, pour vous aligner sur ce que vous voulez vivre. Donc, suivez vos idées avec la boussole du cœur bien activée. On a un tirage, moi ici, qui me demande de méditer. Qui me dit, il faut méditer. Il faut réfléchir à la situation, la reconsidérer. Ouais. Nous sommes face à des choix majeurs. Et nous sommes de mieux en mieux armés pour faire des choix éclairés. Nous avons beaucoup appris. C'est pour ça que c'est un moment clé. Parce que maintenant, cette compréhension nouvelle que nous avons, il va falloir la mettre en application. Il va falloir s'en remettre tant à l'univers qu'à nous. Il va falloir avoir confiance ici. Parce qu'il s'agit de tisser d'or l'avenir. Les fils d'or, ce sont des décisions. Il va falloir avoir confiance en vos décisions. Il va falloir avoir confiance en l'appel que vous ressentez en vous. Il va falloir admettre certaines choses que vous n'avez pas voulu admettre jusqu'à maintenant. Il va falloir affronter la réalité de certains liens, de certains projets, de certaines idées. Ouais. Tout ce que nous avons appris ces derniers mois, c'est ce qui démultiplie la situation, c'est ce qui l'amplifie. Nous avons conscience qu'il y a des choix clairs, qu'il y a des choix définitifs et qu'il y a des évolutions qui sont difficiles. C'était pas les perspectives que nous avions au départ. Donc forcément, se réajuster à la situation est toujours difficile. C'est pour ça que tout a été figé là pendant si longtemps. Mais prendre le pouvoir, ça signifie affronter ses peurs. Vous ne pouvez affronter une situation que si vous avez affronté ce qui vous fait peur dans cette situation.
c'est souvent notre esprit qui fait des montagnes des choses. Nous créons des difficultés là où il n'y en a pas. Ayez toujours le réflexe de l'honnêteté, de la franchise. Plus vous serez honnête, et plus affronter une situation, la réalité d'une situation, sera... On ne peut pas dire facile. C'est un mot qui est vraiment galvaudé. C'est la facilité de ce terme. Sa valeur intrinsèque de facilité. Il va falloir affronter notre peur de ne pas être capable d'être à la hauteur de ce que nous voulons vivre. Ça, pour beaucoup de gens, c'est très difficile. Affronter ce sentiment qu'on ne va pas y arriver, qu'on n'en est pas capable. Et pourtant, le moment est venu de faire la lumière sur certains faits issus du passé. Ici, c'est le passé qui vient entraver le mouvement. Ici, ce sont les peurs qui viennent entraver la prise de pouvoir. C'est pour ça qu'il faut se pencher sur les faits, les détails. Ils sont révélateurs de ce que sont une situation et c'est comme ça que ça permet la guérison de la situation. En tirant au clair certaines choses que vous n'avez pas comprises, que vous n'avez pas intégrées, la compréhension que vous allez en retirer va vous aider à faire le choix. Parce que vous savez à quoi vous en tenir sur le passé, sur ce que vous avez caché dans le placard, sur ce que vous avez refusé de voir. Ça va débloquer votre capacité à faire un choix et donc à avancer. Parce que ce sont les faits qui donnent la clarté nécessaire pour avancer. Mais voilà, l'une des choses qu'il va falloir affronter, ce sont les peurs. Parce que souvent, quand on est face à une difficulté, c'est parce que nos peurs ont un effet boule de neige. C'est flagrant dans les relations. C'est flagrant dans les relations, c'est ce dont j'ai parlé dans les fiches que je mets maintenant un peu pour dynamiser le tirage et puis pour fournir des outils, hein, comme je le fais à chaque fois. C'est ce dont j'ai parlé, le piège abscon. C'était il y a déjà quelques vidéos, j'ai parlé du piège abscon dans la grande fiche que je fais. Donc là, je vous ai parlé des nœuds ces derniers jours. Et c'était juste avant ça, le piège abscon, c'est le fait que vous avez une idée, vous lancez le projet, puis à un moment donné, le projet, finalement, il vous parle pas, il n'est pas aussi bon que ce que vous vouliez. Ouais, l'idée était bonne au départ, mais le résultat, vous n'en êtes pas satisfait, ça vous emmène pas vers ce que vous voulez, mais vous vous dites, oh, bah, je continue. Là où quelqu'un se dirait, non, non, j'arrête de mettre des ressources, j'arrête de mettre du temps, j'arrête de mettre de l'argent dans ce truc-là, ça ne me convient pas. Bah, le piège abscon, c'est je continue. Parce que c'est le raisonnement inverse. Avec toute l'énergie que j'ai déjà mis dedans, avec toutes les ressources, tout l'argent que j'ai déjà mis dedans, ce serait idiot de s'arrêter maintenant. Les peurs, elles fonctionnent sur ce piège abscon. Et c'est très vrai dans les relations. C'est-à-dire que vous êtes dans une dynamique avec une personne. Moi, bon, on va dire moi, Marilyn, j'ai une dynamique avec une personne amicale, dynamique amicale. Et puis cette personne dit, ou plus grave, fait quelque chose qui me déplaît profondément. Mais comme je suis quelqu'un d'arrangeant, je me dis, bon, c'est pas grave. Je vais pas lui dire que ça m'a blessé. Je vais pas lui dire que ça m'a fait honte, que ça m'a posé problème. Vous voyez ? Je vais rien dire. Pour cette fois, je passe l'éponge, ça sert à rien de faire des histoires pour ça. Et puis, du temps passe, et à nouveau, le même ou un comportement tout aussi problématique. Et une fois encore, je dis rien, je laisse couler.
Parce qu'on a peur. On a peur de passer pour le rabat-joie de service, pour le moraliste, pour le casse-pied. En plus, on a chacun nos points focus, donc quelque chose qui, moi, va me choquer, vous choquera pas du tout. Voyez, vous le faites naturellement. Voilà, pour vous, ça n'a rien de choquant. Moi, on va dire que ça me heurte quelque part. Je ne parle pas ici d'une dynamique toxique, hein, je parle d'une relation lambda. La personne, elle ne l'a pas fait pour me faire du mal. Elle a simplement des comportements qui me déplaisent. Des façons de s'exprimer ou des façons d'agir, ou des opinions qui me déplaisent, mais je ne dis rien. Je laisse faire. Et puis, grandit la peur. Parce que il commence à y avoir l'argument, bah, la dernière fois, j'ai rien dit à cette personne. Qu'est-ce que je vais dire maintenant? Ça me plaît pas quand tu fais ça. C'est plusieurs fois qu'elle le fait et que je dis rien. Je me dis que ma moue désapprobatrice suffira à lui faire comprendre que rectifie un peu ton comportement, je suis pas à l'aise avec ça. Non, la personne n'a pas compris la moue désapprobatrice. Vous voyez? Donc elle continue de le faire. Et puis maintenant, en plus, elle le fait tous les jours. Vous voyez? Ce qui était avant, c'était une fois par semaine que ce comportement vous déplaisait. Maintenant, c'est tous les jours. Et la peur, elle grandit. Je vais passer pour quoi? Qu'est-ce que je dis à cette personne? Écoute, ça fait plusieurs fois que tu le fais, j'aimerais que tu arrêtes de le faire. Elle va me demander, mais pourquoi tout d'un coup ça me pose problème? Vous voyez, le problème avec nos peurs, avec nos angoisses, c'est qu'elles prennent souvent racine dans une forme de compromission. On n'a pas dit une vérité. Aussi simple que, excuse-moi là, la façon dont tu parles ou la façon dont tu te comportes, je sais que c'est moi, mais ça me pose un problème. Parce que tu vois, moi, je vois pas les choses de la même manière et j'ai du mal quand j'entends des choses pareilles ou quand des personnes se comportent comme ça devant moi. C'est des comportements que je désapprouve. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que, à mon sens, vous voyez, vous pouvez, dès la première fois, vous auriez très bien pu rentrer dans l'art de cette personne et lui dire voilà, j'estime qu'on ne se comporte pas comme ça en public, ou j'estime qu'on ne dit pas ce genre de choses quand on a le souci de respecter l'autre. Vous pouvez avoir très bien, il y a une limite. Et dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous êtes, il y a ce problème-là. Il y a le problème d'être suffisamment honnête avec soi et avec notre environnement pour poser des limites claires, franches, saines. Pour ne pas avoir des peurs qui naissent comme ça et qui grandissent. Parce que la première fois, vous ne l'avez pas fait, vous vous êtes dit, je vais passer pour le rabat-joie. Deuxième fois, vous vous êtes dit, je vais passer pour le casse-couille. La troisième fois, vous vous êtes dit, bon, je vais arrêter de dire quoi que ce soit sur ça parce que on va finir par me lyncher. On s'enferme dans des comportements. Et alors que peut-être que si vous aviez pris la parole, cette personne vous aurait regardé, vous aurait dit, mais j'y avais jamais pensé. Mais je suis désolée, enfin, moi chez moi c'est un comportement, mais je suis désolée s'il te pose problème. Oui, je comprends que tu n'aimes pas les gens qui se mettent à hurler comme ça sans raison, les personnes qui font du scandale. Vous voyez, vous pouvez avoir un point et la personne va le comprendre parfaitement. Ici, il faut reconsidérer des faits, il faut reconsidérer des choses du passé. À mon sens, vu qu'on a démarré avec les relations, ça reste dans les relations. Affronter la situation, affronter la réalité de la situation. Ah oui, là j'ai besoin de m'étirer parce que je sens quelque chose qui s'en va et qui m'allège. Talisman, métamorphose, spark. Talisman, c'est cette carte-ci. Ça peut être aussi l'évolution de cette carte-ci. C'est ici, on a appris quelque chose théoriquement. La lumière, c'est l'univers qui nous envoie des choses pour mettre en application. Vous apprenez vos leçons, puis on vous donne un exercice pour vérifier que vous avez compris la leçon.
Et c'est la perle de sagesse qui est ici. C'est la boussole ici, qui est enflammée, parce que vous avez trouvé la clarté, parce que votre boussole intérieure vous dit dans quelle direction aller. Vous avez trouvé l'équilibre, la dynamique nécessaire pour avancer. Affrontez les situations qui se trouvent face à vous. Me concernant, c'est pas peu dire. Prenez le pouvoir qui est le vôtre, qui vous revient, parce que tout ce qu'on vous demande, c'est d'être plus honnête, d'être plus en phase avec vous et votre vie. On ne vous demande pas de conquérir le monde. On vous demande de conquérir votre monde. C'est très différent. Votre univers à vous. Votre vie à vous. Ne placez pas des enjeux là où il n'y en a pas. Parce que c'est comme ça que viennent les peurs. Bon, après, je sais que nous pouvons... Alors, nous avons tous cette tendance... Oui, à placer des enjeux sur des situations où il ne devrait pas y avoir l'enjeu que nous y mettons. Ce sont nos peurs qui s'expriment. Alors, s'affirmer, abandonner et libérer. Retournez à l'essentiel, à ce que sont vos projets, à ce que sont vos désirs, vos envies. C'est vos décisions qui vont créer de la joie, qui vont entretenir la joie, qui vont lui permettre de rayonner, de s'implanter durablement dans votre vie. Il s'agit d'entrelacer votre vie de décisions qui seront des fils d'or, qui vont vraiment vous aider à cultiver plus de joie au quotidien. Pour ça, il faut vous affirmer, affirmer qui vous êtes, prendre le pouvoir en affrontant votre peur de ne pas être à la hauteur, le trac. Ici, il s'agit d'affronter le trac pour pouvoir rentrer en scène et exprimer ce qu'on en a à exprimer. Lâcher prise et avancer. S'affirmer, cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Abandonnez et libérez. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Ce qui est amusant, c'est que la carte s'affirmer, c'est la première carte que j'ai tirée dans cet oracle. Je le sais parce que j'en avais recopié le texte et que ça a longtemps été placardé dans ma salle de bain, sur une porte dans ma salle de bain, au-dessus de mon bureau. Et c'est aussi dans l'un de mes carnets, en bonne place. Il y a des dessins tout autour pour le mettre en relief par rapport aux autres citations. Parce que je me le répétais comme un mantra. Justement pour m'affirmer, pour y arriver, pour retrouver la confiance que j'avais perdue en mes propres compétences. Mais ça requiert un grand lâcher-prise. Ça requiert d'écouter ce qu'il y a de meilleur en nous et de laisser le pire de côté. De ne pas lui accorder l'importance que nous lui donnons trop, bien souvent. Affirmer qui vous êtes, c'est pas taper du pied et se mettre à hurler. Affirmer qui vous êtes, c'est faire des choix, alignés sur la personne que vous êtes et ce que vous voulez vivre. C'est choisir de porter du bleu, même si vous aimez le vert, le rose ou le jaune. C'est choisir ce qui vous plaît le plus à vous. C'est ça, s'affirmer. C'est se donner le droit de faire les choix qui nous importent, qui comptent pour nous. Et c'est ce qui nourrit une relation. Un individu qui est sain,
qui est honnête, qui est bien dans sa vie, bien dans sa tête. Bon, allez, je vais arrêter là. C'est un tirage qui m'a donné beaucoup à réfléchir. Il me donne toujours tous à réfléchir. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.